Bonjour. Aujourd'hui, nous sommes ici pour ce live en fait, pour parler en fait de la tension que parfois on a dans les épaules et que n'est pas seulement du stress. En gros, souvent, surtout quand on est une femme, on se réveille à une heure très précise pendant la nuit, vers 3 heures du matin. Et parfois, c'est toutes les nuits et parfois ça dure des semaines et des semaines. Donc moi, je suis passée par là. J'ai encore ça de temps en temps, ça m'arrive encore, c'est la ménopause et c'est la montée du cortisol dans mon cas particulier. Mais parfois, c'est une question de ne pas arriver à lâcher prise. Ok, donc on sent le cœur que s'emballe. Parfois, on sent une boule dans la gorge. Parfois, les épaules contractées. Aussi, parfois la mâchoire. Parfois, c'est le bruxisme. Donc, plusieurs choses peuvent se passer que font qu'on se réveille précisément à 3 heures quelque chose du matin. Donc, souvent, les personnes ont une heure précise. Et un de ces jours, j'ai eu quelqu'un qui m'a dit précisément à 3h03 du matin. Et donc, ce réveil systématique à la même heure, cette hypervigilance que devient épuisante, et toute cette tension, en fait, ce n'est pas seulement du stress ou du stress ordinaire. Ok, donc on a plusieurs niveaux de stress, mais à partir dans certains moments, ce stress-là, il vient un traumatisme. Ok, et en gros, entre la vie qu'on a dans le monde moderne, donc des journées parfois impossibles, des deadlines très courtes, des réorganisations constantes, des changements constants, et donc toute cette charge mentale qui est toujours présente, fait que on apprend à fonctionner en mode survie. Et le corps, à un moment donné, il ne suit plus. Et donc, ça veut dire qu'on peut avoir des migraines que parfois reviennent souvent. Euh, cette fatigue constante, la sensation d'être constamment en survie, alors que ce sont des situations normales. Et donc, ce sont parfois on peut aussi avoir des réactions un petit peu disproportionnées. Donc, par exemple, aller beaucoup plus loin dans une colère qui n'est pas adaptée à la situation, que parfois, c'est une situation où on n'aurait même pas besoin de avoir de la colère. Et ça peut aussi arriver que tout ça soit directionné vers notre famille ou des personnes avec qui on passe beaucoup de temps, parce que justement on se sent à l'aise et donc du coup on laisse aller parce qu'il y a moins de masquage à ce moment-là. Et donc en gros, ce n'est pas seulement du stress, en fait, c'est le système nerveux qui est resté coincé dans un mode alerte. Et ça veut dire que ce stress, il peut devenir trauma quand le corps il ne fait plus la différence entre une vraie menace et une bête notification. Et donc, en gros, le système nerveux est un détecteur de fumée ultra sensible, donc dont j'ai déjà parlé récemment dans d'autres lives, donc les lives du bouton off. Et au début, le système nerveux, il fonctionne normalement. Donc, il est là et c'est vraiment nécessaire parce qu'il nous permet, en gros, de nous garder en vie, en fait. Et donc, on a un stress ponctuel, il y a une activation et après, on revient au calme. Mais après des mois, voire des années de surcharge, ce détecteur, il ne se désactive plus. Donc, il est tout le temps en train de sonner pour rien. Et il consomme beaucoup d'énergie. Et cette énergie, en gros, on a besoin pour, en gros, d'autres choses. Mais comme elle va toute dans le système nerveux en alerte constant, c'est beaucoup. Donc, ça dépense beaucoup d'énergie. C'est beaucoup de maintenance, en fait, cet état d'alerte. Et donc, beaucoup d'énergie que voilà, sans qu'on ait vraiment besoin. Et donc, ça peut avoir plusieurs origines, comme par exemple le perfectionnisme toxique, qui est cette obligation de tout devoir gérer parfaitement tout le temps.
l'accumulation des micro-agressions quotidiennes que peuvent être les téléphones qui sonnent, parfois juste commencer sa journée très tôt avant qu'en fait d'être prête pour ça. Le besoin de afficher toujours un l'air impeccable parce que il faut pour une question de travail. Aussi l'impossibilité de se déconnecter complètement parce qu'on doit toujours être disponible et maintenant il y a une culture très intense de être tout le temps disponible et aussi des traumas en fait relationnels non résolus qui peuvent se réactiver. Et donc l'idée, c'est de ne pas gérer le stress, mais de réinitialiser le système nerveux. Et donc, contrairement à ce qu'on croit parfois, qu'on est dans cet état-là, donc que le système nerveux il n'est plus régulé, méditer par exemple 5 minutes ou faire du yoga ne va pas être assez. Si notre corps est déjà dans un état de trauma, c'est-à-dire le système nerveux il est en alerte constante. Et donc, il faut des approches qui parlent directement au système nerveux. Et j'ai pas mal d'articles ici, ce n'est pas dans ma tête, avec des exercices faciles. Et je vais laisser ici, après sur le chat, deux liens de deux articles où j'ai des exercices faciles. Mais en gros, c'est simple. Donc, on commence par une première étape qui est reconnaître les signaux. Et donc, par exemple, noter les, les patterns de réveil nocturne. Identifier aussi les déclencheurs physiques, donc tension, douleur, fatigue. Et après, observer aussi nos réactions disproportionnées sans les juger. Donc, elles sont là, ça arrive parfois. Si on s'en occupe, à la limite, ce n'est pas si grave que ça parce qu'on va s'en occuper. Encore une fois, je vais faire référence à toute une série que j'ai écrite qui s'appelle Bouton Off, que vous trouvez ici sur Ce n'est pas dans ma tête. Et donc là, j'ai toutes les explications sur noter les patterns, sur identifier les déclencheurs et en fait, toutes les étapes dont on a besoin pour commencer à réguler le système nerveux. Mais il y a quelques techniques de régulation immédiate que je vais partager ici. Donc, et ça, c'est l'étape 2. Donc, on commence par reconnaître les signaux. Une fois qu'on les a reconnus, on peut utiliser ces techniques pour une régulation rapide. Donc, la première, c'est la respiration 4, 7 ou 8, où on va inspirer 4 secondes. On compte jusqu'à 4. On retient sur 7. Donc, on compte jusqu'à 7 et on expire sur 8. Et on va répéter ça 4 fois. Donc ça, c'est la première régulation immédiate que j'aime vraiment bien. Utiliser la respiration parce que c'est facile, c'est gratuit, c'est naturel, tout le monde le fait. Et ça nous oblige donc à amener notre attention sur la respiration. Ça nous oblige aussi à inspirer par le nez, donc c'est très important, respirer par le nez. Et donc, on va inspirer, compter jusqu'à 4, retenir la respiration sur 7 et expirer sur 8. Et on va répéter ça 4 fois. Une autre technique de régulation immédiate que j'aime vraiment bien, c'est l'ancrage sensoriel. C'est très rapide, c'est très facile aussi. Et ça permet en fait d'utiliser les 5 sens principaux. Donc, on commence par nommer 5 choses qu'on voit. Après, 4 choses qu'on touche. 3 bruits qu'on entend, 3 sons qu'on entend. 2 que on sent. Et 1 qu'on goûte. OK? Donc, c'est vraiment l'ancrage sensoriel avec les 5 sens. Donc, nommer 5 choses qu'on voit. 4 choses qu'on touche. 3 qu'on entend. 2 qu'on sent. Et 1 qu'on goûte. Et après, on a le mouvement de décharge, qui ici ne sont pas les tremblements dont je parle tout le temps, c'est juste secouer doucement les mains et les pieds pendant 30 secondes. 30 secondes. Un petit peu comme le chien quand il secoue. Donc, on va faire la même chose avec les mains et les pieds pendant 30 secondes. OK? Et donc,
Ce sont des techniques de régulation immédiate. Donc, la respiration 4, 7, 8, l'ancrage sensoriel, le mouvement de décharge. Et après, je laisserai tout ça dans les notes du live, mais je laisserai aussi le lien vers un article que j'ai écrit où il y a toutes ces techniques. Après, l'étape 3, qu'on va aller plus loin, ce sont les approches corporelles profondes, dont parfois on a besoin. Donc, si on n'arrive plus à s'ancrer facilement avec la respiration ou l'ancrage sensoriel ou même ce mouvement de décharge, parfois il faut aller plus loin. Et là, je vais parler des techniques que j'utilise. Donc, les tremblements que je trouve que sont super. Donc, c'est la méthode TRE au tremblement neurogénique. Et là, je dirais que 15 minutes, 2 à 3 fois par semaine, c'est une super pratique. On a aussi le somatic experiencing. Donc, j'ai plein d'exercices ici sur le cabinet encore. Donc, surtout tout ce qui est audio et quelques exercices aussi, comme par exemple l'ancrage sensoriel. C'est un ancrage qu'on fait souvent en somatic experiencing. Et donc, on peut faire les exercices de façon autonome avec tout ce que j'ai ici publié, ou alors trouver un praticien formé pour aller compléter les réponses figées. Et pour aller encore plus loin, pour accéder au trauma stocké dans le cerveau profond, là, je trouve que le brain spotting marche très, très bien. Et donc, j'ai des exemples concrets, en fait, de comment ça se passe avec mes clientes, que par exemple ont des problèmes de sommeil. Donc, j'ai une cliente qui avait des réveils constants à 3 heures du matin depuis 6 mois. Et après 3 semaines de TRE, donc de tremblement, elle a commencé vraiment à dormir de façon complète, c'est-à-dire faire la nuit complète. Est-ce que parfois elle se réveille encore à 3 heures du matin? Oui, mais elle se rendort après. Et c'est ça qui est bien. C'est que parfois on se réveille à 3 heures du matin parce qu'il y a par exemple une montée de cortisol avec le cycle du sommeil qui est fini, mais après on se rendort. Et ça, c'est très bien. Donc, au lieu de rester réveillée toute la nuit. Après 2 mois, elle a observé une diminution de 70% en fait de ses tensions cervicales. Et ça, c'est aussi incroyable parce que c'est quand même une réduction très, très importante. Après, il y a certaines choses qui sont liées à la vie de tous les jours, comme par exemple conduire, être devant un ordinateur, que fait qu'il y a toujours une tension ici qu'on peut décharger assez facilement en tremblant, par exemple. Et donc, en gros, ces pratiques, elles permettent de se réveiller naturellement, sans une sensation d'urgence qui nous amène à sauter hors du lit. Ça permet aussi de traverser une journée difficile sans que le corps, en fait, se mette en mode panique. Et ça permet aussi de rentrer chez soi et de vraiment décompresser sans juste faire semblant d'aller bien. Et donc, parfois, faire semblant d'aller bien, on le fait pour nous. Donc, c'est-à-dire, on est dans le déni et on se dit que oui, ça va aller, ou ça va quand même, ou ça pourrait être pire. Et donc, ça pourrait être pire, c'est peut-être la pire des choses, en fait, qu'on peut ressentir, c'est quand, en fait, on sait que, ça ne va pas, mais bon, ça peut en effet parfois être pire. Mais quand on pense ça, c'est que ça ne va déjà pas super bien et il faudrait déjà commencer à faire quelque chose. Et donc, l'idée, c'est de revenir à un état de détente profonde qui existe, qu'on est bien régulé. Sentir aussi de la joie dans un moment de calme. Sentir aussi l'énergie qui revient progressivement jusqu'à être là et bien. Et aussi la confiance en soi la confiance en soi dans sa capacité en fait de gérer les défis quand ils arrivent. C'est-à-dire le stress, il ne va pas disparaître de notre vie et notre corps, il ne va pas non plus ne pas réagir au stress qu'on en a. Donc ça, c'est très important en fait, que notre corps il réagisse quand il y a un vrai stress. Et donc quand il y a un vrai défi, c'est bien d'avoir cette réaction au stress parce qu'elle est là pour nous garder en vie. Mais elle doit être juste activée
qu'on a vraiment besoin, donc qu'on c'est un vrai stress et pas justement une notification. Et donc, ce processus, c'est pas magique, mais c'est biologique. Et donc, le système nerveux peut réapprendre la sécurité et on peut revenir à cette sensation de sécurité. Et donc, tout doucement, j'arrive à la fin de ce live qu'aujourd'hui est plus court que d'habitude. Et donc, je vais vous laisser deux liens pour deux articles, en fait. Donc, un, c'est l'article où j'ai publié tous les exercices que je viens de parler. Donc, en plus de la série Bouton Off, avant, j'avais déjà publié des articles avec ces exercices qui sont importants. Et donc, je vais vous laisser. Et l'autre article dont le lien je vais vous laisser ici, c'est quand le stress devient trauma. Donc, toutes les explications sur, en fait, comme le stress devient un traumatisme, donc quand il passe au-delà du stress. Et donc, je vais vous laisser ici les liens sur le chat et c'est le moment où je dis aussi, si vous avez des questions, vous pouvez les laisser ici. Je sais que ça prend un petit peu plus de temps, donc je vais revenir aux exercices dont j'ai parlé aujourd'hui. Donc, les techniques de régulation immédiate. Et donc, la première, c'est la respiration 4-7-8, où on inspire sur 4, on retient sur 7 et on expire sur 8, et on peut le répéter 4 fois. On a aussi l'ancrage sensoriel, où on va nommer 5 choses qu'on voit, 4 choses qu'on touche, 3 qu'on entend, 2 qu'on sent et 1 qu'on goûte. Et le mouvement de décharge qui est facile, c'est juste secouer doucement les mains et les pieds pendant 30 secondes, comme un chien qui sort de l'eau. J'espère que ça a été utile. Donc, pour le moment, je vais faire une petite pause avec mes lives. C'est-à-dire, c'est le moment des vacances et j'ai un petit peu de mal à tenir mes horaires pendant les vacances et à arriver à rester dans l'heure parce que je n'ai plus mes repères d'horaire du temps en dehors des vacances et du coup comme j'ai du mal, je préfère ne pas avoir d'engagement pendant quelques semaines. Mais je reviendrai et je vais continuer à publier des articles que ne me demande pas une heure précise pour les publier. Et je voulais aussi dire que si vous vous reconnaissez dans ce que je viens de dire, vous n'êtes pas seul. Donc, on est beaucoup à vivre ça et à vivre ça en silence. Ça peut changer et ça peut changer petit à petit, même si on peut aller assez rapidement avec des exercices très très simples. Donc, je vois qu'il y a une question. Donc, Déborah, merci beaucoup. On peut expirer par la bouche. Donc, il y a plusieurs types de respiration. Moi, je viens du yoga traditionnel. Et en plus du yoga traditionnel, je suis aussi formée en respiration Buteyko. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire pour moi, c'est toujours le nez. OK? Cette respiration dont je viens de parler, on peut expirer par la bouche et parfois expirer par la bouche est très bénéfique aussi. Donc, tant que l'inspire, elle se fasse par le nez, parce que le nez, il est fait pour filtrer l'air, on peut expirer par la bouche. Donc, ça ne doit pas devenir un stress, OK? Si on expire par la bouche, c'est pas grave. Si on arrive à expirer par le nez, tant mieux. Parfois, donc, ce que je voulais dire aussi, expirer par la bouche est très bénéfique parce que ça fait une petite vibration que va activer le nerf vague et c'est bien en fait. Donc, je trouve que le mieux, c'est peut-être d'essayer les deux. Donc, faire par exemple 4 respirations à respirer seulement par le nez et peut-être faire 4 respirations à inspirer par le nez, à expirer par la bouche et observer laquelle marche le mieux. Je ne sais pas si c'était clair. Je trouve que c'est toujours bien de tester et d'observer ce qui se passe avec notre corps. Pourquoi? Parce que c'est juste le plus facile et c'est
ça permet aussi d'augmenter un petit peu la puissance de l'exercice en observant ce qui se passe. Et qu'on observe ce qui se passe, on amène l'attention au corps. Et ça, c'est toujours bénéfique. Sinon, je vais finir ici puisqu'il n'y a plus de questions. Merci Déborah à toi d'avoir posé cette question. J'aimerais bien vous demander, que j'ai oublié de pousser sur le petit cœur du chat, parce que c'est super en termes de soutien. Et sinon, je vais finaliser ici en vous souhaitant des bonnes vacances si c'est le cas et en vous disant à très bientôt. Donc, au revoir et bonnes vacances.